Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi et il pleut. Il pleut. Allez moi c'est bon, joli temps breton. Vous voyez absolument pas la pluie, hein, mais il pleut. Donc ils ont prévu de la pluie cet après-midi et demain. Donc ce matin j'ai vidé les cuves qui étaient sous gouttière. Parce qu'on a des cuves qui sont sous gouttière et on a des cuves qui sont à plein d'endroits du terrain qui ne sont pas raccordés à des gouttières. Vous l'avez déjà vu plein de fois. Donc là j'ai vidé les cuves qui étaient sous gouttière pour remplir les autres, pour que là du coup, vu qu'aujourd'hui et demain il pleut, les cuves qui sont sous gouttière vont se re-remplir et vous avez compris le cercle vertueux de l'eau. Il fait vraiment moche. Hein. Ce matin, Vivou, elle a fait des semis, d'automne-hiver, elle a semé des choux, enfin, elle vous racontera ça tout à l'heure peut-être. Il y a beaucoup de bruit là. Hein. Ça va les filles? Ça va? Ça se chamaille hein, chez nous aussi, hein, vous avez vu. Hein. Pas que chez vous. Hein. Là, Olivia, elle a arraché quelque chose des mains de Noémie. Mais ce matin, elles ont joué toutes seules au Playmobil. Il y a écrit papa, c'est très gentil. Super, parfait. Tiens, je te le redonne. Ce matin, elles ont joué au Playmobil pendant quasiment 1h30. Toutes seules, toutes les trois ensemble. C'est pas quelque chose de rare. Mais c'est pas quelque chose de quotidien non plus, vous voyez. Mais quand ça arrive, on est vraiment super content. Des fois, elles jouent pendant 1h, voire 2h dans le jardin, toutes les trois ensemble, elles s'inventent des histoires, etc. Et ben là, elles ont joué avec des Playmobil et avec des poupées pendant 1h30 dans leur chambre là-haut. On est rentré avec Bibou dans la maison, il était 12h30. On était sortis avant 11h, donc elles ont joué plus d'1h30. Et on arrive, moi qui est 12h30, j'ai fait le repas. C'est moi qui fais le repas ce midi, j'ai fait une petite salade. Et je dis, bon, attends les filles, mais on les a pas entendues quoi. Ils ont fait leur truc, on est rentré, je dis, les filles, vous avez faim? Non, vous avez même pas faim. C'était dans leur jeu, Playmobil, poupées. Donc c'est vraiment cool quand tu fais des enfants, t'aimes bien voir qu'ils s'entendent, et t'aimes bien les voir jouer entre eux, interagir entre eux, s'aider, s'entraider. Voilà, après en grandissant, des fois ça se casse tout ça, hein, les relations frères et sœurs. Mais des fois ça reste, des fois ça se casse, des fois ça revient. Voilà, nous on espère que ça va pas se casser et qu'elles resteront proches toute leur vie. Bon, ça c'est une utopie, hein. Mais ça arrivera peut-être. Des fois il y a des familles où tout se passe très bien. Et des fois non. Il faut dire ce qu'il y a, des fois non. Mais bref. Et là elles se chamaillent et elles ne se chamaillent plus. Ouais, c'est parfait, très bien. Bon. Game over. Bien celle-là, tu l'as refait? Tu filmes rien du tout. Game over. Mais arrête, dis-vous. Mais je suis pas en train de te filmer, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de travailler sur l'ordi. Tu sais, je vais pas te filmer jouer de la guitare tous les jours, hein. C'est pas mon obsession, hein. Non, hein. Si je voulais vraiment te filmer, je te filmerais vraiment. Je fais pas de caméra cachée, des trucs comme ça, moi. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça filme, ah, j'avais même pas fait gaffe. Tu refais pas l'autre? Moi j'aimais bien l'autre, hein. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. J'aime bien, ne demande pas trop. Tu sais bien, les lieux sont profonds. C'est rapide, hein. Fort, si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne te laisse pas te quitter. Alors que je suis sûr de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que
C'est dur celle-là, hein. Ah bah c'est... Mais j'aime bien. Mais j'aime bien. Mais après, je sais pas c'est quoi le refrain. Le refrain, il est différent. Où est-ce que j'ai... Je sais pas si j'ai réussi à te filmer. Mais là, j'ai fait une caméra cachée de la mort. Dans mon slip. Dans mon slip, il était. Ouais, je te jure, je sais pas si c'est enregistré, hein. Mais sachez les amis que si c'est enregistré, c'était dans mon slip qu'il était caché le truc. C'est super. Je sais pas du coup si le son aura marché ou pas. On verra au montage. Ça fait joli les plans guitare comme ça là. Tu sais, on dirait les... Tiens, tu me diras les chaînes YouTube ils font ça, hein. Ils mettent une GoPro là comme ça. Ouais, c'est beau. Oh, comme c'est beau. On va pas la tête de maman. On voit pas la tête? On voit la tête, c'est bon. Est-ce qu'elle voulait devenir caméraman? Ok. Et Lena, elle en a rien à faire. Il est 19h40. Oignon, ail. C'est oignon du jardin? Ouais. Oignon du jardin, ail. Du Super U? Ouais. Ok, et là, on va éplucher les pommes de terre. Voilà. Pourquoi tu laves les pommes de terre et que tu mets pas ça dessus? Parce que là, je suis embêtée, j'essaye de faire vite là. On a un truc pour garder l'eau et toi, non, toi? Pourquoi t'es énervé là? Quoi fait? Parce qu'il faut faire vite, il est tard. Mais il est pas tard, raffole pas, c'est les vacances. On va manger à 19h30, à 20h. Donc on va éplucher les patates. Et d'ailleurs, sous un vlog, on vous posait la question... on posait pas mal de questions pommes de terre. Donc merci pour toutes vos réponses, hein. Ça nous a donné des petites idées de comment les manger. Un truc tout bête, peut-être pour vous, mais pour nous, on n'y avait pas du tout pensé, parce que on n'est pas habitué à ça. C'est de manger des pommes de terre en salade. Voilà, c'est un commentaire parmi tant d'autres là que je vous cite si vous voulez avoir des idées de recettes avec les patates et si vous voulez savoir comment bien conserver vos pommes de terre, vous pouvez aller lire les commentaires sous le vlog qui s'intitule On a trop de pommes de terre. Un titre du genre. On n'en a pas du tout trop. Hein. Et on n'en a pas du tout trop, bien évidemment. Hein. Mais j'anticipe le fait que l'année prochaine, à mon avis, on va en avoir beaucoup. D'où le titre. Mais donc, en salade, et après je m'arrête et je vais aider Bibou à éplucher, on pense pas forcément à le faire. Enfin, on pense pas du tout même. Tu cuis tes pommes de terre à la vapeur et tu les mets au frigo. Et puis tu les fais en salade. Merci à l'abonné qui a mis ça parce que ça me paraît simple pour vous, mais vous n'y avez pas pensé. Je sais pas si on peut congeler les pommes de terre. Non, il paraît que c'est réservé aux professionnels. Est-ce que on peut congeler des pommes de terre? Est-ce que... Dans mon livre de conservation, en tout cas, ils disent que la conservation des pommes de terre au congélateur, c'est réservé à l'industrie. à l'industrie. Mais du coup, si vous êtes particulier comme nous... Après, ils disent la même chose pour les courgettes, moi je les congèle. Tu congèles les courgettes, oui. Voilà. Ouais, moi je les congèle pas entières par contre. Mais est-ce qu'on peut du coup congeler les pommes de terre? Est-ce qu'il faut les faire cuire avant? Crues, j'en sais rien. Bon, juste une petite question comme ça. Pré-cuite à mon avis, mais... Pré-cuit, vapeur, bon voilà. Effectivement, une nouvelle question sur les pommes de terre, n'hésitez pas à y répondre et puis c'est parti. Si tu fais tout, je vais pas pouvoir faire. Non, mais elle va trop vite. Je l'ai appelé. Mais vous, tu te fous de moi ou quoi? Tu viens de commencer, stop ton geste. Non, parce que j'aimerais Tu viens faire de quelque commencer, chose après, ça fait, regarde là, 1 minute 50. En 1 minute 50, tu viens de couper. Non, bon, elle épluche pas. Non, là j'épluche pas. Elle épluche pas, elle coupe. Oui, et encore pas tout le monde. Et elle coupe parce que c'est des pommes de terre nouvelles. Mais elle me dit, viens m'aider. Je dis, j'arrive. Dans 5 minutes. Les 5 minutes sont même pas passées. Là, ça fait 2 minutes 06. T'as déjà fini. M'engueule pas. Oui, mais il faut Du coup, faire l'assaisonnement. Là, je vais faire un peu ça avec du ciable. Il faut qu'on en fasse d'autres vapeurs aussi. Non, on n'avait pas dit ça. Là maintenant, là Non, pas maintenant, ah, mais il faudra. Bah oui, bah après on en a pas beaucoup là. Hein. On a déjà tout fini là, le carton là? Bah non, mais. Il n'y a pas 5 kilos dans le carton? On sait, ça passe vite. Hein. C'est vrai que ça descend vite les pommes de terre. Oui. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas. C'est vrai que ça descend très vite les pommes de terre. Oui, en fait. Oui. Vraiment, et puis à 5 encore plus. Hein. Oui. Quand on en fait une bonne quantité. Donc là par exemple, j'ai fait un plat rempli là, ça va. Oui, ça m'a fait descendre pas mal. Hein. C'est vrai que. Oui. Non, mais vu qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner ce féculent, nous on est plus habitué au riz, aux pâtes. Les pommes de terre, ça.
Ça descend vite. C'est vrai que ça descend vite. Parce que le riz, tu vois, par exemple, 1 kg de Donc, riz. tu vois, là, je vais faire du miel. Ibou, elle vient de mettre du miel. Attendez, je vais vous filmer ça un peu mieux. Elle vient de mettre du miel. Et c'est quoi? Sauce d'huître? Un peu de C'est ça? sauce Enfin, que je montre ce que c'est sauce d'huître, parce que peut-être les gens ne connaissent pas. Sauce d'huître, voilà. Donc ça, vous trouvez ça au rayon asiatique. Qu'est-ce que c'est la sauce d'huître? Est-ce que ça a un rapport avec les huîtres? Je ne sais pas, mais bon, c'est une sauce asiatique que Ibou adore et que bon, on utilise pas mal à La Réunion. Vous constatez au fond qu'il y a du miel Nous, le sien. premier prix ici, et vous avez un miel vide ici, miel français de France. Alors j'achète 2 types de miel moi. Ça c'est vraiment le miel premier prix chinois ou bulgare. Souvent c'est de Bulgarie, Hongrie ou Chine. Donc Est-ce qu'un jour on aura une ruche? avec voilà, c'est du miel qui, vous savez, où les abeilles sont nourries avec du sirop, etc. Donc c'est vraiment du miel bas de gamme. Et si devant toi c'est du Siave là, Ah oui. la grosse bouteille sous tes yeux quoi. La première bouteille quoi. Ah putain. Et ça donc attends. Donc le Siave c'est sauce soja. Voilà, soja sauce pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, ça c'est un peu l'assaisonnement entre guillemets classique asiatique. Sauce soja, miel. Et là Bibou elle a rajouté de la sauce d'huître parce qu'elle adore ça. Je mets aussi de la purée de sésame ou de l'huile de sésame. Là celle que j'ai, je trouve qu'elle a pas assez de goût, donc je vais mettre de l'huile d'olive. Oui mais il y a de l'huile de sésame, fini là. On a au moins 1 litre. Un petit peu. On a 1 litre d'huile de sésame là. Faut la finir, attends. Oh. Et donc je reviens sur mon miel. Donc ça c'est du miel pas de gamme à 5 € le kilo. Que je prends uniquement pour ces trucs-là, pour sucrer un petit peu le... Voilà. Mais c'est pas du vrai miel, enfin c'est du vrai miel, mais bon c'est du miel pourrave quoi, voilà. Mais c'est moins cher que de mettre du sirop d'agave, ou, tu me diras, on pourrait mettre du sucre à la place du miel, mais bon, voilà. Donc je prends quand même ce miel-là, et après pour les tartines, du miel français, voilà, c'était juste la petite information miel. Je sais qu'il y a des spécialistes du miel qui nous regardent. Je voulais en parler vite fait. Quand je vois la rentabilité, quand tu as une ruche... chez toi, la rentabilité t'as envie d'avoir des abeilles, ça donne franchement envie d'avoir une ruche chez soi, quoi. Enfin, c'est fou ce que tu peux récolter comme miel en laissant une part aux abeilles, hein, je parle. Hein, oui, bien sûr, faut toujours leur en laisser, évidemment. Ouais, mais c'est fou. Est-ce qu'il y a des apiculteurs amateurs qui peuvent mettre des commentaires pour nous dire si c'est pas facile, mais bon, bref, votre retour d'expérience, quoi, sur l'apiculture? Parce que je sais, Bibou, un jour on en aura. Je la connais, quand elle veut un truc, elle l'obtient. Donc bon, hein, à un moment donné, là, elle est là, elle veut des poules. Bon, elle l'obtient plus ou moins rapidement. Hein. Oui, voilà. Chaque chose en son temps. On n'est pas des gens pressés, nous. Non. Voilà, on procrastine beaucoup, mais quand on... Voilà. Mais on a des choses... C'est comme nos projets de vie, sur les... Voilà. Nos ambitions, tout ça. On procrastine, mais au final, on y arrive. On prend notre temps, mais... Voilà, on arrive au bout à un moment donné. Voilà, mais on n'est pas non plus les gens les plus motivés du monde, quoi. Non, mais on est motivé à notre rythme. Voilà. Et puis, je pense que selon les domaines, c'est comme vous, on a des domaines dans lesquels on est plus motivé que d'autres. Ouais, voilà, c'est sûr. Bon, ouais, pommes de terre sont faites. Avec l'ail en chemise aussi, évidemment, ça c'est un truc qu'on adore faire. Allez, on y va. Au four, hein. Au four. Et puis après, on aura aussi des tomates pour accompagner ça. Oui, les tomates, ça, on veut tout en voilà. Les haricots, il faut que j'aille en récolter, mais il pleut, donc j'ai pas très envie. Mais bon, demain sera pire, donc il faudrait peut-être que j'y aille quand même. Ah, après, on peut y aller là si tu veux. Hein. Ouais, je vais regarder. T'as mis le minuteur, parce que si on va dehors, on va oublier. Hein. Non, mais là, il est même pas. Oui, je vais le mettre. Ah, et s'il faut, on va rester dehors une demi-heure, ça va cramer. De toute façon, il faut que ça cuise une demi-heure. Ok, allez. Il pleut dehors, et Bibou, elle se met en maillot de bain. Mais elle se met pas en maillot de bain pour aller récolter les haricots sous la pluie. Hein. Elle se met en maillot de bain parce qu'il y a eu un changement dans notre vie, les gars. Mais bon, ça, on en reparlera, quoi. Je me motive. Tu te motives? Hein? Ouais, sur la tête. Tu crois qu'elle est bonne? Allez, bonne activité. Mais après, on va récolter les haricots ou pas? Je vais voir. Hein? Je vais voir. Alors Bibou, elle a fait un petit puzzle. La Réunion 974 représente, comment elle est mon bande, 500 pièces. Et elle l'a fait en 1 heure tout à l'heure. Il est beau, hein? Regardez-moi comme il est beau. T'as la boîte? Il est beau, il est beau. C'est Pardon qui a fait ça, c'est ma maman qui l'a ramené. Pardon, c'est une marque réunionnaise.
Y a pas écrit pardon là-dessus? Ah bah si, il est écrit là. Bah, il est écrit là aussi. Hein. C'est écrit pardon là. Ah oui. Enfin, écrit là. il est écrit là, il est là. Ah, ça C'est lui, pardon. Ça c'est une marque de la Réunion. Et pour la petite histoire, c'est pas un Réunionnais hein, qui a créé cette marque, c'est un Hollandais. Tu le savais, Ivo? Non. C'est un Hollandais qui s'est installé sur l'île il y a plus de 30 ans. Bref. Et il a créé la marque Pardon et c'est très connu là-bas. Et ça donc c'est notre île. Et regardez les 3 cirques là, vous savez comme c'est beau? Donc toi t'habitais là. Les reliefs escarpés avec Sillaos ici, Mafat, Salazie, moi j'habitais là, moi, Saint-Denis, la capitale, le chef-lieu. Et moi j'habitais pas loin de Sillaos, en fait je pouvais y aller. Hein. Toi t'habitais là, Moi par j'étais là. par là. Et Bois Avec était... les poules. Et Bois était dans l'ouest de l'île. Et le volcan, le piton de la Fournaise, il est dans l'est, le sud-est. Et c'est par là. Attends, on faisait comment pour aller chez ma mamie? Parce que ma mamie, elle habite. Ta mamie, elle habite par ici, elle toi. habite par ici, donc on descendait là. On pouvait aussi passer par les hauts. Bah oui. Voilà, moi c'est familiable, moi. Et pour faire le tour de l'île, donc de là à là, il faut prendre, ça prend à peu près 2 heures, entre 2. Pas de faire tout le tour là comme ça? Ouais, 3 heures je dirais. Oui, plus 3 heures. 3 heures parce que pour aller de là à là, il y avait 1h30, donc oui. Oui. 3 heures pour faire le tour, quand il n'y a pas les embouteillages, hein, s'il y a des Réunionnais qui peuvent témoigner, c'est une île bien embouteillée maintenant, presque 1 million d'habitants, densité énorme, mais voilà, ça c'est toujours l'île de la Réunion. Voilà, c'est beau quand même, hein. Voilà, petit instant culturel. Avant de le ranger dans la boîte. Avec un petit peu de musique réelle en arrière-plan. Ça c'est beau. Ça c'est vieux ça. Hein. Oui. Ah c'est super vieux, c'est qui ça? C'est notre premier raga. Hein. C'est qui ça? Mais c'est pas 974 celui-là. Hein. Ça doit être connu en métropole ça. Mais... Ça doit être connu en métropole ça. Il a mis le feu. Ça c'est pas réunionnais celui-là. Non. Non, c'est pas réunionnais ça. Je suis sûr que vous le connaissez. Dites-le en commentaire. C'est Benjam. C'est pas Benjam ça. Il a dit Benjam? C'est Benjam ça? Oui. Ah ouais? Oui. C'est créole. Il met son corps derrière et puis il tourne sur lui-même. Il met son corps On devant. n'avait pas compris que c'était ça. Et puis il tourne sur lui-même. Met son corps devant. Ouh là là là. Tu danses pas donc. Vous savez ce que je fais là? Que soit la poufée. Allez. Ah oui, bah oui, c'est Benjam, t'as raison, j'étais assis sur mon fauteuil, t'as raison. Et voulais-tu me le whisky et mis le feu? Allez, ciao ciao.